Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de l'ancrage. Alors l'ancrage, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est bien sûr selon ma définition, l'ancrage c'est vraiment le fait d'être bien ici sur Terre, d'avoir bien la tête sur nos épaules et être bien dans notre vie ici en fait. Ce qui nous permet derrière de vraiment de pouvoir se permettre d'aller accéder à des plans des plans supérieurs en fait, à aller voir un peu ce qui se passe dans les mondes subtils. Et pour moi, c'est indispensable, car c'est vraiment grâce à cet ancrage que l'on peut éviter de rester, comme on dit, perché, de rester un peu trop là-haut et de se perdre en fait. C'est vraiment ça le risque en fait, c'est de se perdre là-haut et d'en oublier en fait. D'en avoir les pieds sur terre et puis d'en oublier son discernement et sa vie de tous les jours qui est pour moi vraiment fondamentale. Parce que pour moi, quand on part dans un processus d'éveil spirituel, c'est vraiment pour faire en fait justement manifester dans la matière tout ce que vous allez pouvoir capter après ensuite dans les mondes subtils. C'est vraiment faire venir dans votre corps physique et sur Terre, manifester toutes les belles choses que vous avez dans vos énergies, toutes vos belles énergies, donc qui sont, elles, plutôt contenues dans les autres corps. Mais pour ça, c'est vrai que il faut prendre soin de son corps et bien s'ancrer. Donc les deux vont ensemble, hein. C'est vrai que pour avoir un bon ancrage, moi je vous conseille vraiment de faire du sport. La course à pied ou la marche, c'est vraiment l'idéal. Encore plus l'idéal, c'est si vous marchez, c'est pieds nus. Sinon, avec une canne, en fait, une canne en bois, un morceau de bois, en fait, ça va vraiment vous relier à la terre. Il y a d'autres façons. Il y a, je suis en train de regarder ma liste, mais je le sais très bien. Oui, l'ancrage est relié au chakra racine, à l'enracinement, on va dire. Donc quand vous sentez que vous êtes un peu trop perdu, que vous êtes tout le temps en train de vous poser des questions sur le monde subtil, sur des choses et d'autres, et que vraiment ça tourne en boucle, parce que c'est ça le problème, c'est que derrière, en fait, quand on attaque vraiment la découverte de tous ces mondes spirituels, toute la spiritualité, en fait, on peut passer énormément de temps à cogiter derrière, parce que tout nous interpelle, en fait. C'est toute notre vie qui est chamboulée, et donc presque H24, j'ai envie de vous dire, hein, avec toutes les insomnies que l'on peut avoir, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, à chercher des signes, à essayer de voir les synchronicités, etc. Mais en fait, pour le coup, on est vraiment on peut vraiment se perdre dans ce mental, à se poser beaucoup de questions. Et en oublier en fait que en fait une des choses les plus importantes quand on veut évoluer au niveau spirituel, c'est important de vraiment bien être ici dans notre vie. Et donc voilà, pour ça, chakra racine, donc tout ce qui est lié au rouge, nourriture rouge, vêtements rouges, regardez des couleurs rouges. Moi j'ai des tableaux à la maison où j'ai j'ai représenté tous les chakras, c'est des tableaux que je peins moi-même. D'ailleurs, l'art, faire de la musique, danser, peindre, c'est génial. Vraiment, lancez-vous. J'ai déjà dit sur quelques vidéos avant, mais lancez-vous. C'est vraiment libératoire et libérateur. Et en fait, ça permet en plus, tout ce que vous ferez comme ça dans la matière, va vous permettre d'ancrer justement des émotions positives en fait, de ce que vous faites. Et c'est ça derrière, ce sont tous ces moments-là, toutes ces émotions-là qui sont importantes dans le processus d'évolution. Parce que dans le processus d'évolution, vous prenez un peu des tartines de merde dans la figure, hein. On va travailler les blessures, on va dans le transgénérationnel, on va un peu partout. Et on va vraiment fouiller toutes les mémoires, tous les traumas. On pourrait pouvoir évoluer, on accepte en fait, on est obligé d'accepter d'aller vivre, d'aller revivre et de ressortir tout ça. Donc c'est vraiment fondamental pour moi d'équilibrer en fait. C'est vraiment une question d'équilibrer en vraiment vous permet, en ancrant, voilà, comme je vais me répéter, mais des émotions positives dans la nature. Donc et ça passe par l'action en fait.
Et d'ailleurs, si vous cherchez une mission de vie ou si vous cherchez qu'est-ce que vous faites ici sur Terre, mais on nous demande tout simplement de vivre, d'être ce que l'on est, tout ce que l'on a envie de faire, mais de le manifester surtout, d'arrêter de le rêver et de faire, d'oser. Si on a des échecs, mais on y va, on tente, on y va. C'est vraiment... enfin, aujourd'hui, tout ce qui nous arrive là avec la montée vibratoire, c'est justement pour que toutes ces belles vibrations arrivent et viennent dans nos corps. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez moi, j'ai beaucoup de sensations physiques, je ressens énormément. Je ressens quasiment tout, en fait, toutes les énergies. Enfin, pas tout, mais voilà, une grosse partie. Et je me suis demandé à un moment donné, mais pourquoi je ressens ça physiquement, enfin, surtout dans mon corps physique, est-ce que ça ne devrait pas être sur les autres corps? Et non, en fait, si moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment que c'est parce que ça doit venir dans notre corps, justement. Tout ce qui est... toutes les belles vibrations doivent vraiment nous imprégner, mais corporellement, dans la matière. Voilà, et donc derrière, ce qui en découle, c'est vraiment nous pousser, nous donner les armes à créer. On parle beaucoup de nouveaux mondes aujourd'hui, de nouveaux paradigmes avec, voilà, avec tout ce qui se passe. Et voilà, pour moi, ça a vraiment du sens, tout ça, dans ce sens-là. Pour en revenir par rapport aux techniques d'ancrage, moi, ce qui m'a beaucoup aidé au début, surtout quand je commençais à essayer d'aller contacter un peu mes guides, de monter un peu dans les sphères hautes, c'est de m'imaginer à mettre des racines en fait sur la planète. C'est-à-dire que j'imaginais que mes jambes se prolongeaient avec des racines en fait. Donc ça, oui, c'est beaucoup de visualisation. Aujourd'hui, je le fais vraiment très très peu. Mais je sais qu'au début, en tout cas, de mon parcours d'éveil, c'était vraiment... je ressentais vraiment les sensations, je me sentais vraiment bien ici et c'était vraiment important pour moi. Parce que, voilà, j'étais toujours dans cette idée de garder un équilibre et de pas être... pour pouvoir au maximum garder mon discernement, même si, bon, voilà, comme beaucoup, je me suis un peu perdue par moments. Mais voilà, le tout, c'est de revenir à soi régulièrement et puis après, hop, on se réancre et on remonte encore plus haut. C'est ça qui est super chouette. Et il y a aussi des méditations guidées, bien sûr, sur YouTube pour l'ancrage qui peuvent être aussi assez intéressantes. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fini pour ce sujet de la semaine, de l'ancrage. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous avez pensé à quelqu'un en regardant cette vidéo. Et puis à mettre un petit j'aime pour m'encourager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!